Je tiens à vous préciser que cette vidéo est entièrement pas sponsorisée par les t-shirts Geekweek. The Geekwear par GLG. Actuellement en promo à 9,90€ sur geekweek.com ou dans la Geek Shop. Tchou! Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Oukitel K10000 Pro. Un smartphone qui n'est pas exceptionnel en lui-même, mais qui a l'intérêt et l'avantage d'avoir une batterie de 10 000 mAh, mon pote. Je veux dire, avec ça, tu tiendras la semaine sans problème. Mais oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Allez, petit placement de produit comme toujours, je vous rappelle, le t-shirt Ride My Duck est disponible dans la Geek Shop à 9,90€. De ça juste avant nos vacances, on part le 7 juillet, donc vous pouvez en profiter. C'est notre meilleure vente, hein. Celui-là et le Suck My Duck Café, c'est voilà. Je veux dire, vous pouvez aller voir. Le lien est en bas, il y a comment dans la Geek Shop ou sur geekweek.com. Voilà, mais pas sponsorisé, pas du tout. Allez, aujourd'hui, on va parler de ce Oukitel K10000 Pro. Alors, il y a eu un Oukitel K10000 première génération qui était quand même, faut le dire, un peu moche et un peu massif. Bon, celui-là, il est moins moche, on va dire. Mais bon, allez, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera un câble de charge. Alors attention, le câble de charge a une connectique qui est un peu plus longue, parce qu'ils ont fait un truc spécial, machin, au bout là. Donc du coup, la connectique est un peu plus longue, donc toutes les autres câbles ne rentreront pas dedans. Et ça chargera pas, on a essayé, donc il faudra bien ce câble-là. Là, c'est un peu merdique. Enfin bon, un câble OTG qui vous permettra de connecter directement des clés USB, des machins, mais également de faire charge réversible. Ça veut dire que vous pourrez utiliser ce smartphone en tant que batterie externe pour recharger le iPhone de votre femme, qui à midi a plus de batterie. Lui. Vous retrouverez également une petite coque en silicone qui fait bien plaisir et qui va en plus alourdir un petit peu l'animal. C'est pas mal. On retrouvera aussi une petite pochette en cuir de bouteille, mais bon, ça c'est pas super grave. Et on retrouvera un gros chargeur pour de la grosse charge rapide, parce qu'il va falloir les gros charger, les gros 10 000. Allez, pour avoir un petit peu la proportion de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, allez, l'homme à la mèche qui a fort à faire aujourd'hui. Allez, la taille du téléphone, on est sur un téléphone qui fait 16,2 cm, donc de hauteur, par 7,8 de largeur. Bon, par contre, l'épaisseur, il a bien fallu mettre la batterie quelque part. 1,4 cm. Oui, 10 000 mAh, mon pote. Et le poids de l'animal, 10 000 mAh aussi, 0,297 grammes, soit 300 grammes. Alors, pour si tu sais pas ce que ça fait, tu prends 300 grammes de pâte, ça fait 300 grammes. Voilà, mais ça fait le poids du téléphone, par exemple. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. En haut du téléphone, pas de LED de notification. Voilà, tant pis, hein, si je te dis, pas de notification, j'aurais bien aimé, mais il n'y en a pas. On retrouve également une caméra avant de 5 millions de pixels qui permettra de faire de jolies photos en extérieur. Alors, jolies photos, c'est un grand mot, ça fait des photos qui sont propres, voilà, ça sature pas, bon voilà, après, elles sont pas incroyables, mais bon, voilà, c'est bien. Ensuite, on retrouvera au milieu un écran de 5,5 pouces Full HD avec protection Gorilla Glass. Pareil, un écran qui est pas ouf, mais qui a de belles couleurs, de beaux contrastes. Alors par contre, niveau réactivité, je l'ai trouvé un peu à chier, moi. Voilà, après ça, c'est... Est-ce que ça vient de la ROM? Alors, ils ont mis un film protecteur dessus qui est mat. Alors, on comprendra pourquoi quand on va l'enlever. Mais c'était pas... C'est pas terrible, là, avec le... Déjà, le truc mat, on voyait un peu rien. Et en plus, c'était un peu moins sensible. Donc après, on va le dégager. On verra juste après, quand on parlera de l'écran. Donc après, une fois qu'on l'a enlevé, c'était beaucoup trop brillant. Et le tactile, je sais pas, des fois ça marchait pas terrible. Donc après, est-ce qu'il y aura une mise à jour ou est-ce que ça vient du téléphone? Ça, je saurais pas vous dire. En bas du téléphone, on retrouve des boutons pour naviguer dans le menu, des boutons qui sont pas rétroéclairés, mais savoir que vous avez l'option de les mettre directement dans l'écran. Alors du coup, si les boutons sont dans l'écran, ils sont rétroéclairés. Les petits boutons en bas qui sont chromés, donc là on est plutôt sur quelque chose de classique. Comme de la musique. Allez, on attaque sur la partie gauche. Notre emplacement pour mettre 2 nano SIM ou une nano SIM plus micro SD. Donc là, c'est pas mal. On a bien des aiguilles en 35, donc là c'est pas mal. Et ensuite au niveau des bandes, en faisant notre menu ingénieur, vu que c'est un processeur Mediatek, on a bien la 2G, on a bien la Full 3G 900-2100, et pour la France, au niveau de la 4G, on est pas mal, on est sur du B1, B3, B7, B8 et B20. Donc voilà, on est vraiment sur un téléphone qui est full fréquence, 2G, 3G, 4G, là tu pourras, sur ce coup-là, t'auras rien à dire. Allez, à droite du téléphone, on retrouvera bouton volume plus-moins, bouton power on-off. On appréciera le contour en métal, super massif, super robuste. C'est l'intérêt du smartphone.
En haut, on retrouvera une jack 3.5. Là, c'est bien, vous allez pouvoir brancher votre jack. Et c'est tout, hein. Je veux dire, le truc, il est super lisse avec la jack. En dessous, on retrouvera quoi? On retrouvera des jolis petits haut-parleurs qui permettront d'écouter Britney Spears. Un son qui est pas ouf, hein, pas du tout, qui est dans le haut médium. On sait pas trop où il veut aller, avec un espèce de caisse de résonance. Encore une fois, c'est pas un téléphone fait pour écouter de la haute fidélité. C'est un téléphone qui est surtout, c'est la batterie avant tout, hein. Après tout le reste, c'est moyen, hein. Donc du coup, bon, là, et on retrouvera une connectique micro USB. Je vous rappelle, la connectique micro USB est vraiment rentrée à l'intérieur, donc du coup, tous vos câbles micro USB, aucun ne rentre. On a essayé, aucun. Il faudra bien cette prise-là qui est un peu plus longue. Je trouve pas que ça soit très stratégique, hein, comme idée, parce qu'il faudra vraiment ce putain de câble, sinon vous pouvez pas le recharger, aussi gros soit-il, et vous pourrez pas l'utiliser en OTG, aussi OTG soit-il. Allez, enfin, à l'arrière, on retrouvera, si ce n'est, une petite finition, vous voyez, cuir de bouteille, qui plaira à certains. Voilà, bon, bah après, ça lui donne un petit look qui est sympa. On retrouvera à l'arrière, à l'intérieur, une grosse batterie de 10 000 mAh, mon pote. Bah oui, tu prends une batterie externe de 10 000 mAh, tu la mets dans un smartphone, ça fait ça. Il dit, ouais, c'est balèze. Oui, mais enfin, comme t'es toujours en train de te balader avec ton smartphone et une batterie externe, autant mettre les deux en un, hein. Ça, je sais que pour toi, c'est bien, ça équilibre les poches. Mais bon, voilà. Ensuite, on retrouvera en haut une caméra de 13 millions de pixels qui fait des photos. Ça va. Voilà, c'est pas des photos de fou, mais c'est pas des photos de merde, ça va. C'est des photos de 13 millions de pixels qui sont tout à fait propres, et un Touch ID qui fonctionne plutôt bien. On va scanner, mets le doigt, ça scanne en une demi-seconde de centième de... Hein, voilà. Et bah donc du coup ça fonctionne, c'est pas mal. On continue. Mise en route du téléphone. Allez, mise en route du téléphone, on est sur du Android 7.0. Ah ouais, enfin quand même, les nouveaux téléphones sont au moins avec la nouvelle Android. On est sur de la ROM stock, hein, rien d'incroyable. Nous on a changé le thème, on a remis le thème un petit peu Android, parce que leur thème un peu machin était un peu moche, hein. Déjà, bon, le thème Android, on sent que c'est limite. Alors déjà, là, l'autre, il était bon. On a mis celui-là, Android 7, bon, on a toutes les fonctions, Play Store, Gmail, Gmap, des fonctions de touch, de unlock, de machin, de trucs, classique, quoi. Au niveau du processeur, allez, au niveau du processeur, on est sur un Mediatek AMT 6750. Waouh. Allez, un processeur octa-core à 1,5 Go, c'est pas la folie, mais c'est quand même un processeur octa-core de 1,5 Go, nom de Dieu, donc ça fera largement le taf pour votre vie de tous les jours. Surtout, bon, encore une fois, c'est un téléphone qui est destiné aux gens qui ont envie d'avoir une grosse autonomie, pas aux gens qui veulent avoir le téléphone le plus puissant, même s'il s'en sert pas. Au niveau de la mémoire, allez, au niveau de la mémoire, on est sur un téléphone qui fait 3 Go de RAM, ok, c'est pas mal, 32 Go de ROM, tout à fait bien, plus la micro SD qui peut mettre jusqu'en 64 Go, donc tu pourras monter, tu vois, 6, 7, 8, 9, 96 Go, tranquille, avec une petite micro SD et tout, si t'as vraiment besoin de mémoire, c'est pas mal, je suis assez convaincu. Et pour avoir le score de l'animal, on attaque comme toujours avec notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Un toutou, notre lapin malin qui va me donner un petit peu le score de l'animal, un score à 43 609. C'est bien, c'est pas ouf, je veux dire, là on n'est pas sur les Samsung S8, hein, autant au niveau du prix, autant au niveau des caractéristiques. On est bien, un score à 43 000, encore une fois, c'est pas révélateur le score, mais ça permet d'avoir une idée, en disant, bon bah voilà, c'est un téléphone qui est bien. Hein, ça suffira pour regarder tes mails, regarder YouTube, des photos et des vidéos, voilà quoi, ça ira très bien. Au niveau connectivité, notre smartphone est bien Bluetooth, du Bluetooth 4.2, waouh, il est bien Wi-Fi, ABGN au cas où, et il est bien GPS, alors pas de notion de GLONASS et de Beidou, ce qu'on voit tout de suite quand on allume le téléphone. On a un premier fixe en 5 secondes, qui est tout à fait propre, avec une dizaine de satellites, donc ça suffit largement pour être triangulé, et un deuxième fixe, pareil, un peu moins de 5 secondes, avec une dizaine de satellites, qui est aussi bien pour être triangulé une deuxième fois. Voilà, donc on valide bien notre gangbang de triangulation. Au niveau des jeux, même si on se rend bien compte que le téléphone n'est pas fait pour ça, mais surtout avec ses 300 grammes, hein, là, tu peux le tenir à deux mains celui-là. Allez, au niveau des jeux, ça fonctionne très bien, je veux dire, tous les jeux maintenant sont relativement adaptés pour tous les processeurs. Je pense que vous pourrez jouer à un petit peu tous les jeux qui sont sur le Play Store, il n'y aura pas trop de soucis, pendant que la lecture passe. Là, vous le verrez pas. Alors vous pourrez jouer à tous les jeux, même si moi je joue comme une tanche, mais ça c'est pas grave, vous pouvez jouer, il n'y aura pas trop de problèmes et tout. Là l'intérêt c'est qu'avec votre batterie de 10 000 mAh, vous pouvez partir le matin peinard en vous disant, le soir je rentre à la maison, il me reste de la batterie. Car oui, si on devait faire un bilan de ce smartphone, qu'est-ce qu'on aura bien aimé? Bah, on aura bien aimé le téléphone qui est quand même plutôt homogène, l'autonomie qui est atomique, 10 000 mAh, là je veux dire tu tiendras 3, 4, 5, voire 7 jours avec une version modérée, un écran Full HD, il y a de la RAM, de la ROM, il y a de la micro SD, bon bah le téléphone il est quand même plutôt pas mal.
Par contre, ce que je regretterais, bah ouais, c'est flagrant, bah c'est le poids, 300 grammes, je veux dire, putain, dans une main, waouh, bah, ça fait un peu lourd. L'écran, alors on parlera de l'écran après. La notification, bah non, il n'y en a pas. Les boutons qui sont pas rétroéclairés, bon, c'est pas super grave. La connectique en bas à la con, là, ah, ça c'est binable, ça. Ça par contre, je veux dire, voilà, t'es en panne, n'importe quel câble ne rentre pas dedans, parce qu'il faut vraiment leur câble à la con, ça c'est un peu bidon. Et la réactivité de l'écran, que j'ai pas trouvé ouf, voilà, il y a des fois où c'était pas ça, notamment avec la photo ou avec le tactile et tout. Ah, je me suis dit ça mérite de l'optimisation ROM, après savoir que c'est les premiers modèles, qu'il va certainement y avoir une mise à jour qui va arriver, donc après ça ira bien mieux, mais dans l'ensemble c'est un téléphone qui est vraiment spécifique et qui correspondra pas à tout le monde, et la plupart ils vont dire ah 300 grammes, oui mais bon voilà, là c'est fait pour ceux qu'on en marre de se trimballer une batterie externe, bah là il est dans le téléphone, donc du coup on a un téléphone qui est costaud, qui est quand même plutôt complet, avec son écran Full HD, sa RAM, sa ROM, la photo et tout, le téléphone il est bien, il est pas excessivement cher. Allez, parlons un petit peu du prix. Ce téléphone nous était envoyé par la boutique en ligne Gearbest et actuellement il est en vente flash. Alors autant avant il était un peu cher mais on avait un code promo. Vous allez sur skyphone.fr, en bas on met tous les codes promo des smartphones qu'on arrive à gratter. Et on arrive à en gratter, hein, au moins 2-3 par jour. Vous allez sur skyphone.fr, on est arrivé à l'avoir à 155 €, mais bon, il y avait que 200 pièces, maintenant on est plutôt sur la période, les précommandes sont finies. Téléphone, il est en vente flash à 160 €. Du coup, à 160 boules, on a quand même un téléphone qui est hors norme sur plusieurs points. Là, si tu veux avoir le mec qui a la plus grosse batterie, bien sûr, et ben là c'est celui-là. Après c'est pas le plus beau, c'est pas le plus design, c'est pas le plus puissant, mais c'est certainement le téléphone qui a la plus grosse batterie avec une configuration qui est propre et fonctionnelle. Donc 160 €, on sent bien que Oukitel a décidé de plutôt miser sur le rapport prix, en disant on va mettre la plus grosse batterie, un design qui est plutôt sympathique, hein, qui rappelle un peu les vertus pour certains et tout, bon c'est pas mal, et vraiment une grosse batterie, une configuration qui est tout à fait honorable pour le coup. Voilà, donc après, chacun se fera un petit peu... Allez, comme toujours, tu peux me suivre me rejoindre les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce smartphone. Alors oui, je sais que le plupart des gens me disent ouais, il est trop lourd, ouais, il est trop gros, et il est trop 10 000 mAh. Et moi j'ai une batterie 10 000 mAh, et je veux dire la plus fine, la plus légère que j'ai, bah, elle est quand même massive. Donc du coup, après c'est plus la mémoire plus celle du téléphone. Mais bon, alors on a quand même eu un truc qui est complet, donc là on a vraiment un 2 en 1. Comme le shampoing. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, pouce en bas. Mais dans ce cas, mets-moi... en l'air, en bas, oui c'est vraiment bien. Allez, si tu mets un pouce en bas, dis-moi pourquoi t'as mis un petit pouce en bas. Parce que, prenez notre vidéo du Xiaomi Mi Max 2, qui a quand même fait 6000 vues, 4000 vues en 24 heures, 6000 vues en 48 heures, 350 pouces en l'air, nom de Dieu, comme ça et tout. Là, c'est classe, c'est sympa, c'est constructif, on apprend, on regarde, nanana, on communique un peu, on donne ses remarques, on partage un petit peu. Ça, c'est intéressant. Après, si je vous dis, ouais, franchement, j'aime pas ta voix, bah là, c'est un peu bidon, quoi. On est bien d'accord. Ce téléphone, il leur... Non, nom de Dieu, il fallait bien que quelqu'un le teste pour vous. Et enfin, comme dirait ta mère, bah oui, parce que je sais que ta mère aussi elle dit ça, elle dit toujours t'en loupes pas une. Eh ben, donne-lui raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule, comme ça tu t'abonnes à ma chaîne. Ouais, trop génial. Et pour être sûr de bien recevoir une notification, tu cliques sur la cloche, ding, comme ça tu recevras une notification et tu louperas aucune des vidéos. Celle-là, ça sera notre dernière vidéo de la semaine avec le Oukitel K10000 Pro. La semaine prochaine, je ne sais pas trop, c'est ma dernière semaine, après je pars en vacances du 7 au 24 juillet, je vous le rappelle. Un peu, quand même, il prend 15 jours le mec. On fera la semaine prochaine, j'ai un robot aspirateur qui lave, machin, j'ai un truc qui doit arriver de chez DHL ce matin ou demain, donc je vous mettrai les photos sur Instagram pour ceux qui me suivent, vous découvrirez ce que c'est, ça sera certainement la semaine prochaine. Mais j'ai plein de trucs à tester, je suis énormément en retard, j'ai plein de produits que vous me demandez, ah celui-là quand c'est que tu le testes, j'ai la caméra 60 Xiaomi, j'ai la caméra Explorer, j'ai reçu plein de trucs, et je suis vraiment à la bourre, mais j'essaie de ne faire que 2 reviews par semaine, et vous trouverez à la fin mon autre chaîne WTS by GLG avec les vidéos de la Duke, parce que la semaine prochaine on commence vraiment le test de la Duke 390, KTM Duke 390, Pimp My Ride avec les autocollants et tout, vous verrez ça aussi à la fin, il y a le lien, t'as plus qu'à cliquer. Paix et prospérité, bonne journée, je vous kiffe, bye bye. Voilà. Ouais, je sens que cette vidéo va... autant cette vidéo peut bien marcher, autant c'est pas le téléphone où je dirais que c'est bankable, mais c'est vraiment le téléphone 10 000 mAh, c'est vraiment lui qui a la plus grosse, et il est quand même plus joli que l'ancien. Mais il est toujours aussi gros, bah, il a bien fallu mettre la batterie dedans, hein. Après, faire un truc tout fin en disant il y a 10 000 alors qu'ils ont mis 3 000 dedans, ça, beaucoup savent le faire. Donc il est costaud, il est quand même plutôt joli, la configuration est propre.
Voilà quoi. Et en plus, il va finir dans la tombola geek. Bah oui, je sais bien qu'il y en a. Il faut que je mette le Xiaomi aussi. Putain, faut que je mette le Xiaomi, faut que je suis là. Il faut que je mette ce qui va arriver la semaine prochaine. Oh non, de Dieu, il va y avoir des trucs trop sympas. Allez, Péprospérité, bonne journée. Et je donne rendez-vous dimanche. Je vous rappelle, dimanche soir, on fait un live à 17h. Donc vous allez sur la chaîne YouTube à 17h. Il y aura un lien qui va s'afficher. Vous pourrez me poser toutes vos questions sur le high-tech, sur le smartphone, sur la Chine, sur la Thaïlande, sur les filles, sur les ladyboys, sur la marque Geeweek. Tout ce que vous voulez, on abordera tous les sujets, il n'y a pas de langue de bois, c'est dimanche à partir de 17h, j'espère que vous serez nombreux. Rendez-vous dimanche, paix et prospérité, waouh.